D'où viendrait l'argent pour acheter tout ça? Je rentrais chez moi et posais tout. En voyant le riz et le porc sur la table, mes émotions étaient bouleversées. Pendant 3 ans, je n'avais jamais mangé à ma faim, encore moins de viande. Aujourd'hui, je pouvais enfin prendre un vrai repas. Les rancunes du passé et la haine présente étaient enfin le moment de régler tout cela. Yuan, j'ai entendu dire que tu es allé en ville aujourd'hui. D'où vient l'argent pour y aller et acheter tout ça? Dis-moi honnêtement, cet argent est-il sale? Je l'ai gagné moi-même. Tu l'as gagné toi-même? Hier encore tu étais si pauvre que tu mangeais des petits pains nature. Aujourd'hui tu achètes du riz et de la viande? Quel travail paie autant? Ce que je fais ne te regarde pas, Zhang Yuan. Ne sois pas ingrat. Ce que ce village déteste le plus, c'est le vol. Si tu as vraiment volé quelque chose, dis-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, nous appelons la police. Je n'ai rien volé. Si vous ne me croyez pas, appelez la police. Song Xiaohei resta sans voix face à ma réponse. À ce moment-là, une voix vint de derrière la foule. Qu'est-ce que tout ce vacarme? Il est midi. Au lieu de manger, vous criez devant la porte de quelqu'un? Je levai la tête et vis le 3e oncle. C'était un vieux mineur du village et le meilleur ami de mon grand-père. Après la mort de mon grand-père, il était la seule personne du village à bien me traiter. Vieux San, ça ne te regarde pas. On demande juste à Zhang Yuan d'où vient son argent. D'où vient son argent ne vous regarde pas. Je l'ai vu grandir. Ce n'est pas un gamin qui vole. Vieux San, arrête de le couvrir. Un pauvre sans rien qui devient soudain riche, il y a forcément un problème. Quel problème? Il a gagné cet argent par ses propres moyens. En quoi ça vous dérange? Mais toi, tu as vendu cette mine abandonnée à Yuan pour 300 000 yuan. Tu refuses d'admettre que tu l'as escroqué? Je l'ai vendu au prix du marché. Prix du marché? Personne n'aurait pris ce trou même gratuitement. Et toi, tu l'as vendu 300 000? Tu appelles ça le prix du marché? Très bien, Zhang Yuan, tu es courageux. On verra ça. Song Dehai resta sans voix. Il me lança un regard noir, puis partit avec Song Xiaohei et les autres, complètement humiliés. Yuan, ça va? Ça va. Merci, 3e oncle. Ne me remercie pas. Song Dehai est mesquin. Tu l'as humilié aujourd'hui. Il ne te laissera certainement pas tranquille. Je sais, mais puisque j'ai osé faire ça, je suis déjà prêt à tout. Au fait, d'où vient vraiment cet argent? J'hésitais un instant et ne lui révélai pas le secret de la mine. Ce n'était pas que je ne lui faisais pas confiance, mais ce secret était trop important. Plus il y aurait de gens au courant, plus ce serait dangereux. J'ai trouvé du travail en ville et j'ai gagné cet argent en faisant des petits boulots. Le 3e oncle me regarda sans poser d'autres questions. Il savait que je ne voulais pas en parler et que me forcer ne servirait à rien. D'accord, alors mange bien et souviens-toi, si quelque chose arrive, viens me voir. Après son départ, je fermai la porte et continuai à manger. Le porc braisé sentait délicieusement bon, mais mon esprit était lourd. Je savais que Song Dehai n'en resterait pas là. Il allait sûrement envoyer des gens m'espionner et essayer de découvrir comment je gagnais mon argent. Je devais être encore plus prudent. Je ne pouvais laisser personne découvrir le secret de la mine. Dans les jours qui suivirent, j'allais à la mine chaque nuit à 3 heures du matin pour récolter la poussière d'or. Et chaque jour, j'en obtenais environ 3 livres d'or.